Abat les faux doctrines. Abat les faux enseignements. Abat les riches. Abat les fourriers. Les érudits d'Internet. On vous a dit que sur Internet, c'est une autre réalité. Face à face, c'est une autre aussi réalité. Lui là, je l'ai baptisé. Où il est? Lui, je l'ai baptisé, il n'a pas encore eu 2 ans dans la foi. Or, si toi, actuellement, tu as 40 ans, ça veut dire 40 ans, tu es musulman. Contre un petit frère de 2 ans dans la foi. Il y a 2 ans que je l'ai baptisé. Olympe, si tu ne crois pas, il parle devant tu veux. Mais regarde d'abord, la main qu'il a fait te malmener. Moi, je ne peux pas me salir avec ça. Quand tes imams, tes histoires vont venir, moi je vais les récupérer. Actuellement, il y a d'autres choses à fouetter. Tu ne vaux rien. Même là, tu ne veux pas ça. On n'aime pas. C'est pas toi le commandant pour te donner le donner. Parce qu'il a dit il y a 2 thèmes, aller et tout. Le deuxième thème, est-ce que Mohamed est un vrai prophète de Dieu? C'est là qu'on va envoyer tous les hadiths ici. Et lui, il va voir ce qui va se passer. Donc pour moi, il ne faut pas trop le commander, il ne faut pas qu'il fume. Il faut faire un peu. Il faut faire demi-piqûre. Là, il va faire le tour, moi, je vais faire la petite entière. Abat la ruse, abat la fuite, abat le mensonge, et vive la vérité. La vérité de Dieu sera dite ce soir. Dans le débat engagé, on était à notre introduction et mon grand frère dans la foi est arrivé. Donc on va continuer à lui poser ma question. Comme notre Dieu est un pédagogue, on va recommencer tout à zéro pour que les gens puissent bien suivre. Ésaïe 45, verset 6 à 7. Verset 6. Oui. C'est afin que l'on sache. Du soleil levant. Au soleil couchant. Que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel. Moi, je suis au singulier l'Éternel. Il n'y a point d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu au travers de moi. Je forme la lumière. Et je crée les ténèbres. Je ne crée pas les ténèbres à partir de quelque chose. Je crée les ténèbres. Parce que dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole. C'est cette parole-là que Dieu, c'est la parole qui crée. Donc il dit il crée à partir de rien. Vous comprenez? Continue, frère. Je forme la lumière. Et je crée les ténèbres. Et mon Dieu, je crée les ténèbres. Je donne la postérité. Et je crée l'adversité. Donc c'est le Dieu de la Bible qui a fait que les musulmans croient qu'il y a un autre Dieu. Et il y a adversité. Continue, frère. Moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Nous faisons toutes ces choses. Je fais toutes ces choses. Mais dans le Coran, nous est versé là-bas. Nous créons. Nous faisons. Vous êtes combien au juste? Surat 23, verset 14. Surat 23, verset 13. Oui. Puis nous en fîmes. Voilà, vous voyez, ça a commencé. Le Dieu de la Bible, quand il parle de lui, là, il parle toujours au singulier. Mais le Dieu du Coran, là, puisqu'il est en concurrence, puis nous en fîmes. C'est un premier nous. Puis nous en fîmes. Une goutte de sperme. Voilà. Une goutte de sperme. Dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme. Voilà. Deuxième, nous avons fait du sperme. Une adhérence. Alors vous êtes combien au juste? Il y a combien d'Allah? Nous. Continue, frère. Nous avons fait du sperme. Une adhérence. Et de l'adhérence. Nous avons créé un embryon. Attention, les frères, par cette déclaration-là même, Allah ne peut pas être Dieu. Nous avons créé. Or, le Dieu de la Bible, il dit je crée. Nous avons créé. Entre les deux, qui est Dieu? Question. Est-ce que à la création, Dieu s'associe pour créer? Le Dieu du Coran, nous avons créé. Le Dieu de la Bible, j'ai créé. Qui est Dieu? Question. Est-ce que ça fait débat? Tu seras enseigné ce soir. Continue, frère. Nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os. Voilà. Il a créé un embryon, il crée encore des os. Nous avons créé des os. Continue. Nous avons revêtu les os de chair. On a revêtu les os là de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre
création. Nous avons transformé en une autre création. Point. Point. Gloire à Allah. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Voilà. Allah, le meilleur des créateurs. Raison pour laquelle il dit nous avons créé. Il s'est associé à des gens pour créer. Maintenant, il lui pose la question dans mon introduction. Allah, là. Quels sont les autres créateurs avec qui il est en concurrence? S'il est Dieu. C'est ma question. Tu as le micro. Il faut lui donner le micro. Bon, il dit, c'est sa question. Comme le frère Thierry est là, donc, moi je vous informe d'abord dans un premier temps que le Coran, je suppose que c'est l'introduction. On n'est pas encore entré dans le vif du sujet. Le sujet c'est la Bible et le Coran, lequel émane de Dieu. Ça, on n'a rien encore dit. Maintenant, concernant ta question que tu veux me poser, ce que tu veux me dire, c'est pas le Coran. Ce qu'on a lu, c'est pas Coran. C'est pas Coran. Les frères vont chercher un Coran, un Coran physique, et puis on va appeler quelqu'un dans la foule, il va lire ça. Je vais vous envoyer un Coran. Non, on a Coran ici. Il n'y a pas Coran. On dit pour nous. Musulman, vraiment. Non, il n'y a pas vraiment dedans, on a envoyé en arabe. C'est pas Coran. Faut lire. Faut lire. Je vais vous informer. Non, faut lire. La sourate là. La sourate 24-31. Non, tu dis c'est pas Coran. Faut lire, Coran physique là. Ah, bas la rue. Faut lire. Faut zoomer, il n'a pas lu. Faut sortir. Laisse téléphone. Faut lire Coran physique là. Restez tranquille. Parce que la foule, écoutez bien. On a lu le Coran. Aujourd'hui là, la technologie a avancé. Oui. On peut prendre le Coran puis mettre dans qu'on appelle un téléphone pour lire, télécharger l'application du Coran. Vous comprenez? C'est ça on a lu. Il dit que c'est pas le Coran. C'est le Coran physique. Je vais lire. Et tu vas lire non, il lit pas dans le téléphone, il lit son Coran. Ça est dans ton table. Si le dit là. Vous voyez? Alors là, vous avez le Coran là. Là. Alors, frère, Makirin. Je vais lire dans le Coran là. Mais c'est ça, je connais ça par cœur. Non. Il faut lire. Je lis en français, je suis lecteur. Il faut lire Coran physique. Moi, c'est pas lire en arabe. Je vais lire. Écoutez très bien. Tout à l'heure, attends d'abord, non, ne lis pas. On va éclairer la foule parce que ici là, le mensonge ne passe pas. Tu vas voir. Tout à l'heure, on a lu la sourate 23, verset 14 dans le téléphone. Il dit que c'est pas Coran. Que lui, il a le Coran physique. Et il a soulevé, il a montré. Maintenant, prends ton Coran physique là, pour lire, pour contenir ce qu'on a lu dans le téléphone, pour voir si c'est faux. Si c'est faux là, il ne faut pas utiliser portable. Il faut lire le Coran physique. Il faut chercher, on t'attend. Surah 3, ayat 13. Non, il va lire ici. Il va lire ici. Il va lire là. Surah 23. Surah 23. Ayat 12 à 14. Nous avons séparé l'homme d'un sperme élargi. Puis nous avons fait une foule de sperme. Et il finit de lire, il nous donne en même temps le Coran. On va lire aussi. On va relire ça ici. Et vous allez voir que ce monsieur n'est pas sérieux. Vous allez voir que le juriste n'est pas sérieux. Un juriste qui n'est pas sérieux, un intellectuel n'est pas sérieux. C'est dangereux. Bon, si un intellectuel n'est pas sérieux, et les illettrés musulmans, ça c'est la merde. On parle de livre, on n'est pas venu pour... Je dis, il faut lire.
physique. Il faut lire dans le Coran physique, c'est la même chose. Non, la même chose. C'est la même chose. Il a tout dit, il faut lire le Coran physique là. Non, c'est quelle là? Là, on a vu dans le téléphone, tu dis que c'est faux. Il faut lire là, voilà. Voilà, faut lire. On va prendre volontaire dans la foule, deux volontaires, ils vont venir. Et vous allez voir que ce monsieur-là, même Guillaume même il ne connaît pas. Oh, c'était. Hayat 12 14. Voilà, en vérité, le Coran, ce n'est pas la version traduite, parce que dans la version traduite, ce sont des interprétations dépendant de la compréhension des traducteurs. Le Coran, en réalité, c'est la version originale qui est en arabe. Parce que le mot, quand il dit Allah est le meilleur des créateurs, le meilleur là, le meilleur en arabe dans le dictionnaire, c'est Afdol. Mais le mot qui est mentionné ici, c'est Khair. Khair, c'est pas Afdol, donc c'est une interprétation. Donc quand je vous dis que ce que tu as lu, ce n'est pas le Coran, c'est une traduction. Toute traduction est trahison de l'original. Parce que, quand tu vas dans le dictionnaire arabe, meilleur là, c'est Afdol. Mais ici, on dit Khair. Khair. Tu m'as vu? Donc si je prends un arabe, on dit, voilà. On dit, en français, c'est la traduction. En français, je vais vous demander ce qui est Khair. On n'est pas français, il faut lire. Il faut lire en français. Le mot qui est employé là, c'est il faut lire. C'est bon, mais il faut lire en français. Voilà. Il faut lire en français. Écoutez très bien. Tout à l'heure, on a lu le Coran en français. Ouais. C'est frères qui sont même fait débat avant lui là. Ils ont lu le Coran en français. On a lu en français pour nous donner une bien. On a lu dans le téléphone, tu dis que c'est pas le Coran. Maintenant, tu as le Coran physique dans ta main. En français et en arabe. Pas lu en français. Non, mais moi, en français, c'est la traduction. Ici, on n'est pas arabe. Alors, c'est la base de français. Faut lire en français. Faut lire en français. Non. Vous avez quel problème? Calmez-vous. Surat 23, verset 14. On va lire. Non, c'est pas ça. Donc je lis Surat 23, ayat 12 à 14 dans le Coran. Nous avons certes créé l'homme d'un instinct d'agir. Au verset 13, puis nous avons fait d'une goutte de sperme dans un réservoir solide. Au verset 14, ainsi nous avons fait du sperme une adhérence
Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis cet embryon, nous avons créé des os. Et avons revêtu les os de chair. Ainsi, nous avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. C'est pas ce qu'on a lu là. C'est pas ce qu'on a lu là. Maintenant, il parle de traduction. Ceux qui ont traduit le Coran là, c'est les érudits savants musulmans. Mais il y a qui ont traduit dans d'autres langues. Où tu es là, tu n'es pas plus intelligent que eux. Là, la sourate, ils ont mis le meilleur des créateurs. Maintenant, nous on lit ici, toi tu dis non, c'est pas le Coran. Est-ce que c'est pas mes sérieux? Est-ce que c'est qu'il a lu là? C'est différent de ce que nous on a lu. Bon, maintenant, donc, vous êtes dans la foule. On va aller dans le vif du sujet. C'est mon petit sujet. Non, attends. Viens. Ils vont lire. Viens, je vais t'arrêter ici. Tu sais bien lire, donne le micro, il va lire et puis on va voir. Écoutez, faut lire, faut lire fort. Nous le fûmes un peu de liquide déposé en réceptacle sûr. Au verset 14. Au verset 13. Puis nous le fûmes un peu de liquide déposé en réceptacle sûr. Puis ce peu de liquide, nous le créâmes d'adhérence et créâmes l'adhérence mâchure. Et créâmes la mâchure ossature et revêtîmes l'ossature de chair. Après, nous le profil d'une autre création. Béni soit Dieu, le plus beau des créateurs. Le plus beau des créateurs. Je dis c'est écrit quoi? Le plus beau. Le plus beau des créateurs. Le plus beau des créateurs. Le plus meilleur. Non, c'est le plus meilleur. Donc tu vois que c'est pas le courant. Tout à l'heure, écoute. Reste serein. Pourquoi ils ont des livres, ça vous peut être qu'on est à pop tombe. Attends. Je vais t'aider. Attendez, s'il vous plaît. C'est un truc qui est très sérieux. Nous sommes suivis par le monde entier. Les frères sont en train de suivre. Les frères qui achètent des appareils pour nous envoyer depuis l'Europe, ils sont en train de suivre tous. Ils m'ont même dit depuis de me chasser parce qu'ils ne font rien. Ils disent non, laissez-le passer, il a trop tchaké. Je pense qu'il faut. Tout à l'heure, tu as présenté que tu es un juriste, un intellectuel. Quand il te dit qu'avoir un diplôme et puis être intelligent, c'est différent, tu vas une mamie. Tu es là. Quand le frère parle pour le respect de ton auditoire et de Dieu, c'est pas politique que nous faisons, c'est affaire de Dieu. Donc quand il parle là, tu te tais, tu l'écoutes. Quand ton tour arrive, tu parles, il fait. Nous, on est en train de le suivre aussi. Mais faut pas, il est en train de parler, tu parles. Tu as dit ce qu'il a lu là est faux. C'est pas meilleur des créateurs, c'est faux, c'est pas le Coran. Ton frère, ton lecteur lit, c'est meilleur des créateurs. De toute la façon, créateur, il n'y a plus rien. Voilà pourquoi le prophète a demandé Allah là, en dehors de lui qui crée. Parce que dans la Bible, le frère a lu que Dieu est le seul créateur et en dehors de lui, il n'y a pas quelqu'un qui est à côté. Allah dit il est le meilleur des créateurs. Tu es juriste quand même, il n'y a pas que tu n'as pas volé le diplôme. On dit, quand on dit qu'il est le meilleur de la classe, c'est qu'il y a plusieurs personnes dans la classe. Car Allah est meilleur des créateurs, en dehors de lui qui crée encore. Voilà la question que tu as posée. Avant de dire que c'est faux, d'abord, répondre d'abord à la question. D'abord, je réponds. Shalom, frère. Donc, pour ne pas donner des échappatoires, parce que tout à l'heure, nous allons aller dans le vif du sujet. Donc, meilleur des créateurs. Quand on dit meilleur, ici, ça c'est une interprétation. Mais en réalité, sur cette terre-là, il y a des hommes qui créent. Dans la science... Monsieur, on continue, non? Dans la science, la création existe dans la science. Il y a l'invention de la création. Voilà. Bon, on va aller dans le vif du sujet. Il faut prendre le micro. On va aller dans mon temps et on va poser ma question. On va aller dans le vif du sujet. On va aller dans le vif du sujet. On est dans le vif du sujet. Faut prendre le micro. C'est un juriste qui travaille au gouvernement. Il dit, les hommes créent. Bon, même un enfant de CP2,
ne peut pas croire de telles choses, à de telles bêtises. L'homme, ce que l'homme fait là, l'homme qui est là, l'homme forme, l'homme fait des œuvres, le véhicule là, c'est parce qu'il y a le fait que Dieu a créé. Maintenant l'homme prend la matière qui est le fait là, et puis il forme les véhicules, il invente les véhicules. L'homme prend la matière qui est le fait là, et puis il invente les avions. Bon, il dit l'homme a créé là, il y a quel homme sur la terre qui a créé? Il n'a pas me donné le nom d'une seule personne. Il a créé quoi? Vraiment, il fait pitié. On va lire la définition du mot créé. Ce monsieur a volé son diplôme. Vas-y, frère. Définition. Écoutez bien. Définition du mot créé. Définition du mot créé. Vas-y. Donner l'existence. Donner l'existence. Tirer du néant. Tirer du néant. Tirer du néant. Exemple. Dieu créa le ciel et la terre. Après, oui. Genèse 3. Dieu dit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière soit. Il a dit quoi pour créer? Maintenant, quand tu dis, il y a les hommes qui créent. Comment le nom d'une demi-personne qui a créé? Est-ce que les gens sont musulmans? Comment le nom d'une demi-personne qui a créé? Voilà, une personne. Maintenant, pour montrer que tu n'es pas honnête, tu as donné la définition, on prend la définition à deux volets. Tu as donné le premier volet qui a dit Dieu, mais si on connaît les hommes là, il va définir ça. Donne-moi le nom. Donne-moi le nom. Il reste sur la question. Il va donner la deuxième définition de créer. Il faut laisser une définition. C'est moi qui ai donné la définition. Je te pose une question. Tu dis, attends, tu dis, les hommes créent. Les hommes créent. La fille qui a écouté ici. Maintenant, il dit, donne-moi le nom d'une personne qui a créé. La définition là. Non, mais c'est la base de la définition. Non, donne-moi le nom d'une personne qui a créé. Je dis, donne-moi le nom d'une personne qui a créé. Je n'ai pas parlé de définition. Là, on va vous lire la deuxième définition d'abord. Non. Tu as dit tout à l'heure que quand Allah, on dit que Allah est le meilleur des créateurs là, les hommes créent. Même la foule a commencé à se moquer de toi. Maintenant, moi, je te pose la question et de savoir. Il faut me donner le nom d'une seule personne depuis qu'on est né, depuis que le ciel et la terre est vivant là, qui a créé quelque chose. Il faut laisser la définition là, c'est pas la question. Donne-moi le nom d'une personne qui a créé. Un seul nom, tu ne m'as pas beaucoup passé. Allah est le meilleur des créateurs. Il y a beaucoup de créateurs. Donc, tu as dit que les hommes créent. Donc, les hommes, là, on n'est pas de 7 milliards sur la terre là. Maintenant, il veut au moins le nom d'une personne qui a créé. Le nom d'une personne qui a créé? Oui, donne-moi le nom. Ben, je vais te dire que le mot créé qui est mentionné ici, c'est Khalaka. Alors, Khalaka, c'est lui qui a créé. Je ne suis pas arabe. Donne-moi le nom d'une personne qui a créé. Ce mot est valable pour invention et pour création en arabe. Parce qu'il y a un mot arabe, le mot arabe et le mot arabe qui ont plusieurs sens dans Je ne veux pas le ici. Attends, je vais te regarder. des inventeurs. Attends, je vais te... D'abord, frère, il faut prendre le micro. Je vais dire quelque chose. Ils s'enfoncent plus. Bon, si Allah invente, l'homme invente. Bill Gates a inventé le Microsoft. Donc Allah et Bill Gates là, ils font la même chose. Certains disent même que Allah n'est pas Dieu même. Parce que Dieu n'invente pas. Certains... Moi, je suis surpris de voir qu'un jour il raisonne comme ça. Maintenant, je dépasse ça. On revient à ma question. Tu as dit que Allah, il est le meilleur des créateurs. Il est le meilleur des créateurs là. Parce que les hommes... Maintenant, il dit comment le nom d'une personne qui a créé. Et puis il a créé quoi? Moi, je ne connais pas le fait de mettre les choses à l'existence. Tout ce qui agit sur Terre. Quand je prends par exemple le téléphone, quand je prends par exemple les inventions qui sont sur Terre, sont développées par les hommes. Les hommes se tampent pas la poitrine sur Terre ici pour dire j'ai inventé. Pour dire qu'en réalité, vos inventions que vous faites là, en réalité,
Allah au-dessus. Le mot qui est passé ici, c'est le dessus qui est bien placé. Parce que meilleur qui est mis ici, c'est Afdol en arabe. Donc quand il dit Khair, ça veut dire bon, le bon. Aujourd'hui, mon frère, qui est bon sur faut te au-dessus de toutes ces personnes. tu es un juriste. Le mot d'ancien dessus. On va laisser ça. On va pas le micro. Pas le micro. Viens regarder les choses. Tu es un intellectuel. Il ne faut pas me mêler en bruit. Tu as dit, il faut être honnête, il faut te ressaisir. Tu as dit que Allah est le maître des créateurs parce que les hommes créent. Donc du coup, le concurrence c'est les hommes. Mais lui, il est en haut. Lui, il est le meilleur. Maintenant, il te pose la question. Donne-moi le nom d'une personne qui a créé. Il ne faut pas me parler de définition du mot arabe en français. Ça veut dire c'est pas ce qu'elle a demandé. J'ai dit, donne-moi le nom d'un individu qui a créé. Et puis il a créé quoi? Le téléphone a été inventé par les hommes. Le mot inventé dont tu parles là, c'est valable pour le mot qui a été inventé en arabe, c'est khalaq. Tu fais des khalaq là. Inventé, créateur, créé, ça va ensemble. Donc, en arabe, on dit khalaq. Frère, faut prendre le micro. Il y a le recadé dessus. J'ai dit, attends, tout à l'heure là, on n'a pas parlé d'invention. Les hommes, ici là, on éduque de façon intellectuelle et de façon biblique et coranique. Les hommes ont inventé, ils ont inventé le téléphone avec des matières que Dieu a créées. C'est parce que Dieu a créé ces matières-là que l'homme prend et puis il invente. Tu comprends? Maintenant, toi tu dis que Allah là, il est le maître des créateurs parce que les hommes ont créé aussi. Mais il dit, donne-moi le nom d'une personne qui a créé. Téléphone là, qui a créé ça? Téléphone là, ça a été inventé. Est-ce que ça a été créé? Maintenant, je te demande, donne-moi le nom de celui qui a créé une fois sur la tête de ton vie là. Est-ce que le téléphone a été créé? Le téléphone a été inventé. On va pas si on sait que le téléphone a été inventé. Donne-moi le nom de celui qui a créé une fois. Tout ce que tu vois sur moi ici là, on n'a pas encore touché. Le débat là, on n'a pas encore commencé. Il fait c'est pas tard. On va commencer le débat, on va rentrer dans mes 10 minutes. On va rentrer dans mes 10 minutes. On va pas s'organiser dans ton introduction. On va laisser. Ton introduction là, il faut mettre modérateur. On va commencer. Il faut laisser la foule. Prends le micro. Tu ne vas pas t'échapper. Il faut laisser, on va débattre. Il faut m'écouter. Il faut m'écouter. Il faut m'écouter. Je ne laisse pas. Avant qu'on puisse continuer là. Soit tu reconnais que tu t'es trompé ou bien tu as menti. Soit on reconnaît que tu as menti. Là on peut avancer. Moi mon Dieu qui adore là, son nom est Jésus-Christ. Et c'est un Dieu d'ordre. D'abord tu as dit que les hommes créent. Il faut accepter que tu as menti. Et tu en avances. Comme je le disais, on n'a rien encore commencé parce que tout c'est libre, tu vois là, on va parler de ça. Maintenant, il y a quelque chose qu'on a encore dans l'introduction, on va la 22 ans, on va quitter dedans. On va quitter dedans. Je vais te dire qu'en arabe, là, le mot créé que nous avons interprété selon la traduction. Si le mot qui est en arabe, c'est même pas, c'est le mot en arabe, c'est hey, voilà, donc ça a un sens inventé, avec créé aussi. C'est son nom. Donc c'est comme on va faire, on va surfer à l'introduction, tu as pris une chanson. Modérateur, prends le micro, je suis dessus. Attends, prends le micro. Tout à l'heure, tu as dit les hommes créent. Moi j'ai dit, il faut qu'on puisse continuer. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il faut accepter, ou bien il faut reconnaître que tu as menti. Là, on peut aller au développement. Parce qu'on ne peut pas laisser les gens dans la boue, dans la confusion. C'est qu'on fait là, à travers quoi on aide les gens. Tu as dit que Allah est le maître des créateurs parce que les hommes créent. Il faut accepter que tu as menti. Là on continue. Si tu n'acceptes pas que tu as menti, tu nous donnes le nom d'une seule personne qui a créé depuis la terre existe. C'est tout. Les hommes créés dans le sens de la deuxième définition que tu n'as pas donnée. Les hommes créés, pas dans la première définition que tu as prise, mais les hommes créés en fonction de la deuxième définition qui a été donnée, que toi tu n'as pas cité, tu as caché. C'est ça qu'il s'agit. Je dis, sens créé là. Les hommes, donc on va laisser ça. prends le micro. Et puis
lui redonner. Les hommes créés là, dans le sens qu'il n'est pas donné. Je ne suis pas contre. Et puis tu continues, tu t'enfonces sur l'utile les hommes créés. Je te conçois ça. Donne-moi le nom d'une personne qui a créé. La définition là. Parce que on va faire, moi je ne connais pas le nom de cette personne qui a créé. Là on avance. Donc on avance dans la décision. Il faut donner le micro. Donc tu as menti. Je ne connais pas le nom, on va avancer sur le sujet. Tout simplement, on va Tu as menti. Merci. Tu as menti. J'ai dit. Il faut me faire ça. Tu as menti. Mais le décision n'est pas menti. Tu as menti, mais tu n'as pas menti. J'ai dit, je n'ai pas menti. Fais pas le micro. Un homme qui dit, l'homme a créé. L'homme a créé, dit donne-moi le nom. Et tu rentres en plus. Tu dis que tu ne le connais pas. Mais si tu ne connais pas le nom d'une personne qui a créé la pourquoi tu dis l'homme a créé? Maintenant là, tant que tu ne connais pas que là, tu as menti, on ne peut pas avancer. Parce que ici là, nous sommes responsables de tous nos propos. Quand il dit quelque chose, c'est que tu es capable de montrer que c'est vrai. Maintenant tu as dit l'homme a créé. Tu ne peux pas donner le nom, on ne peut pas avancer. Toi tu acceptes que tu as menti, là on va continuer. Pour l'instant, tu donnes le nom de celui qui a créé là. C'est les deux alternatives. Bon, comme tu vois le mot public qui fait moi, tu veux pas qu'on avance. Je vais te dire que j'ai menti, pour qu'on avance. Faut donner le micro. Autorité, la divinité, à bas le mensonge, à bas la ruse, à bas la cacophonie, à bas l'islam, à bas la fausseté, à bas le Coran, et vive la vérité. Vive la vérité. La vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Veuillez vous abonner massivement à notre chaîne YouTube. Faites très attention au logo. Toute chaîne qui ne comporte pas ce logo est une chaîne qui pirate nos vidéos. Alors faites très attention au logo. Les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ.